Coucou à vous! Je voulais partager avec vous ma recette de gâteau aux pommes à la sucre cassonade. Donc là j'ai mis 4 œufs entiers. Là il y a 2 pommes, n'importe lesquelles, un golden, gala, ce que vous avez. Sauf il ne faut pas qu'elles soient acides. J'ai arrosé d'une petite cuillère à café de jus de citron. Là j'ai un jus de citron et son zeste. 3/4 de verre d'huile. 3/4 de verre à sucre, j'ai ajouté un sachet de sucre vanillé à l'intérieur. Là j'ai 210 g de farine tamisée et j'ai mis dedans un sachet de levure chimique. Et je vais mettre une pincée de sel. Là je vais passer à l'étape, première étape, c'est mélanger les œufs avec le sucre et faire monter pendant 5 minutes. Voilà le résultat, ça fait un mélange comme ça. Un mélange mousseux, œuf et sucre. Je vais rajouter mon verre d'huile. Je mélange. Le zeste du citron ainsi que du jus. Je mélange. J'ajoute la pincée de sel. Je continue à mélanger. Je vais saupoudrer de sucre cassonade les pommes. Voilà. L'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je les mettrai en dernier. Là, je vais rajouter la farine ainsi que la levure chimique qui sont incorporés tous les deux. Je mets au fur et à mesure, je remue, je remue, je remue. Pour que je puisse obtenir une pâte qui ne soit pas trop lourde. Comme ça le gâteau il est bien, il est moelleux. On va continuer à rajouter le reste de la farine. On remue. Là, tous les ingrédients se sont bien mélangés. Surtout le citron. Ça sent trop bon. Le citron, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas le citron, vous pouvez le remplacer par de l'orange. Vous pressez une orange et vous mettez le zeste d'une orange. Et si vous n'aimez pas les agrumes, vous n'en mettez pas. Vous pouvez mettre de l'extrait de vanille. Là, je vais incorporer les pommes avec de la cassonade. Voilà. Les pommes sont bien imbibées de pâte. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre dans le moule. J'ai préalablement graissé. Et c'est parti. Je vais m'aider de ma maryse pour rien laisser. Ces culs de poule, on appelle ça des culs de poule, ces saladiers là, je les ai achetés chez Boulanger. C'est super pratique. Juste en dessous, il y a un tapis antidérapant, donc le saladier ne bouge pas. Je ne les ai pas acheté cher, je crois que peut-être 10 €. Il y a celui-là, le grand, et un moyen. J'utilise pour tout, pas que pour la pâtisserie, même pour mes salades et tout ça. Voilà. Ensuite, on tapote bien pour enlever les boules d'air, les bulles d'air, pardon, pas les boules, les bulles d'air. Voilà. Et maintenant, j'ai préchauffé au préalable mon four. Il est préchauffé à 180 degrés. Toujours chaleur tournante. Moi, j'utilise tout le temps celle-ci. Et après, une fois que c'est bien cuit en haut, j'éteins et je mets là, rien que pour le bas. Et c'est parti. Donc, 25 minutes, je vais le laisser. Et au bout de 25 minutes, je le piquerai avec un cure-dent ou une pointe d'un couteau pour voir si la pâte elle est cuite. Je le sors du four. Si elle n'est pas cuite, je rajouterai 5 minutes.
j'ai vérifié avec la pointe du couteau, la lame elle est sortie sèche, ça veut dire que le gâteau il est cuit. Donc je ne change pas dans ma procédure, hein. J'arrose toujours tant que le gâteau il est chaud d'un verre de lait pour que la pâte soit moelleuse. Et comme le gâteau il est chaud, ça va vite l'absorber. Voilà, je laisse tranquillement le gâteau pardon, absorber le lait. Vous voyez, c'est encore chaud. Et ensuite, j'aurai plus qu'à le démouler dans le plateau. Voilà, le gâteau a refroidi. Donc ça fait ça. Je vais le découper comme ça, vous allez voir comment il y a à l'intérieur. Je veux rien rajouter dessus, il y a déjà des pommes, du citron, c'est suffisant. Mais sinon, vous pouvez faire ce que vous voulez au-dessus, de la confiture avec de la noix de coco, des amandes concassées, ou faire un glaçage chocolat. C'est vous et votre gourmandise. Voilà, vous voyez, il est moelleux. Il est moelleux. Voilà mes abos, à bientôt pour une prochaine recette.